Bonjour Laurence Berthelot-Marodi. Bonjour. Alors vous êtes directrice associée chez Euresis, responsable du secteur de l'énergie et des utilities. Je vous reçois aujourd'hui pour comprendre comment les outils numériques peuvent servir de catalyseur pour la transition énergétique. Alors selon vous, en quoi le numérique peut-il soutenir cette transition vers une économie plus sobre en énergie? Je dirais d'abord une chose. Il faut souligner que les acteurs de l'énergie ont été des early adopters des objets connectés et de l'Internet. Une grande majorité des entreprises interrogées dans le secteur considèrent en effet le numérique comme un avantage et c'est être des précurseurs dans le domaine. Alors pourquoi? Comment l'expliquez-vous? Eh bien, le numérique permet de produire la juste quantité d'énergie, ce qui permet de gagner en efficacité. Grâce à une technologie comme le big data, par exemple, les acteurs de l'énergie vont pouvoir faire du prédictif via des modèles sophistiqués d'analyse de données. Ils vont pouvoir prévoir très finement la consommation et, au final, ces modèles vont permettre de contribuer à l'effacement de pointe de consommation, qui est un point critique de la maîtrise de l'énergie, et ajuster la production aux besoins en énergie. Donc avec le numérique, on peut optimiser la production d'énergie et ce, dans le respect de l'environnement. Tout à fait. Le monitoring de la production permet de coupler les énergies alternatives, telles que l'éolien, le solaire, le biométhane, aux énergies dites classiques, l'électricité, le gaz par exemple. La qualité de la production s'en trouve garantie en bout de chaîne. Alors premier gain, la qualité. Absolument. On peut aussi citer les gains réalisés dans les opérations de maintenance des infrastructures, car les outils numériques dédiés à la mobilité permettent d'optimiser les interventions de maintenance. Les outils numériques permettent aussi d'analyser les informations sur les défaillances rencontrées sur ces infrastructures et d'améliorer la politique de maintenance préventive. Au final, les infrastructures sont mieux maintenues et ont une plus longue durée de vie. Alors on a parlé de la production, peut-on considérer que le numérique contribue aussi à la maîtrise de la consommation d'énergie? Oui, tout à fait. Par exemple, nous travaillons sur un projet de déploiement des compteurs intelligents. La télérelève des compteurs permet d'assurer un gain en efficacité, un meilleur suivi de la consommation pour le client et une plus juste facturation. Mais il n'y a pas que cela, puisque, en effet, l'exploitation des données recueillies à travers ces compteurs pourra permettre à terme de mettre au point des offres mieux adaptées aux besoins des clients. Alors tout cela, c'est du côté des producteurs d'énergie, mais du côté des consommateurs, quelles sont les solutions qui leur permettent de faire des économies? Eh bien d'abord, il y a une évolution du mix énergétique. Par exemple, la transition énergétique va encourager le consommateur à utiliser des véhicules propres, fonctionnant soit à l'électricité ou à terme au GNV ou gaz naturel pour les véhicules. Donc ces économies concernent la mobilité. Absolument, c'est un sujet majeur. À propos du numérique, le numérique va permettre par exemple de localiser les bornes électriques ou à terme les stations de GNV depuis un smartphone, ce qui est un élément essentiel pour que les consommateurs utilisent ces nouvelles énergies. Autre solution, la box, ce petit boîtier intelligent qui peut être déployé chez les consommateurs. Cette box permet d'une part de programmer les différents appareils, de piloter le chauffage, mais aussi d'offrir des fonctionnalités de domotique, telles que de la sécurité. Et ainsi, ce type d'appareil permet de contribuer à la maîtrise de la consommation. Alors justement, puisque vous parlez de maîtrise de la consommation, on estime qu'il y aura environ 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020. On se pose la question, ne vont-ils pas consommer l'énergie économisée par ailleurs? En effet, vous mettez le doigt sur une vraie question. En 2013, la consommation en énergie de ces objets connectés a atteint 400 TWh dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie. On ne peut donc pas en négliger l'impact. Cela fait partie des grandes problématiques liées à la transition énergétique. Un mot pour conclure sur les perspectives. Alors, en termes de perspectives, on peut dire deux points majeurs. D'une part, la transition énergétique n'est pas qu'une question d'innovation technologique. Elle suppose également une gouvernance adaptée entre les acteurs, les producteurs d'énergie, les consommateurs, les gouvernements, et d'autre part, la capacité à conjuguer une vision sur le long terme et flexibilité pour s'adapter aux mutations progressives des sociétés. Eh bien, Laurence Berthelot-Marodi, merci de ce décryptage. Merci.